Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette vidéo un peu spéciale déjà, parce que je vais pas vous mentir, les vidéos annonces, c'est ma phobie absolue sur YouTube, je n'en peux plus à chaque fois, je suis en train de me dire, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, du coup, j'oublie les trois quarts des infos, je répète 500 000 fois la même info, mais c'est pas grave, là c'est pour la bonne cause les amis, vous le voyez à l'écran. On arrive sur Twitch, bordel de merde, après des mois à vous dire non, mais je teste d'abord ça sur YouTube, sur Discord. Non, mais je dois tester mon micro avant, toi-même tu sais. Il n'y a plus d'excuses, les amis. Je vous annonce officiellement que non seulement nous arrivons sur Twitch, mais que nous y sommes, nous y avons déjà été, puisque je sors tout juste, enfin plutôt, je me suis réveillé, mais hier soir, j'ai lancé discrètement, tu vois, en Solid Snake, un petit live test, et je vous annonce que le live en 720p 60 fps fonctionne parfaitement. On va pouvoir se mater des animés, lire des mangas ensemble. Je vous expliquais comment ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Et en quoi non seulement ça ne va pas impacter votre vie sur la chaîne de YouTube, non seulement ça ne va pas impacter votre vie sur Discord, mais ça ne va faire que l'améliorer, tu vois. Ne t'inquiète pas, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quels que soient tes horaires, à l'heure à laquelle tu te couches, tu te lèves, tu pourras voir tout ce que je vais faire sur Twitch. Et ça fait quand même plaisir. Alors juste avant, je tenais à préciser, alors pourquoi 720p 60 fps alors que je pourrais faire plus. Alors pourquoi? Tout simplement parce que comme vous le savez sur Twitch, quand tu n'es pas affilié, quand tu es un random, tu vois, qui arrive et qui commence, tu n'as pas forcément, enfin tu ne donnes pas la possibilité aux autres qui regardent ton stream de choisir une qualité. Ce qui fait que j'ai choisi le 720p 60 fps pardon, parce que ça permet d'avoir une qualité quand même assez sympathique pour les mecs qui regardent ça sur l'ordi, voire même sur la télé. Ça va pouvoir un animé, surtout quand le voyez à l'écran nostalgie animé, on y reverra plus tard, les animés qu'on va voir, les vieux animés, tu te dis c'est largement suffisant pour profiter d'une expérience convenable. Et malgré ça, ça permet aux gens qui du coup n'ont pas une connexion terrible de quand même pouvoir, tu vois, suivre sans niquer leur 4G en 5 minutes. Donc je trouve que c'est plutôt un bon compromis. Et en plus, ce qui est cool, c'est comme vous le savez peut-être, tu vois, le 60 fps c'est toujours sympa, mais si on descend en 30 fps pour de l'animation, c'est pas grave. Donc au pire, même si je vois un jour, tu vois, que le stream rame un peu, je pourrais descendre à 720p 30 fps. Donc franchement, ça fonctionne pas parfaitement les amis. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'on va faire sur Twitch? Il y en a plusieurs choses. Déjà, vous le savez, sur YouTube, on a fait des lectures des chapitres de manga, tout ça. Ça reste, les amis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, la seule chose qui va changer, c'est que du coup, on va le faire sur Twitch. Vous pourrez discuter, c'est quand même très très sympathique, directement en live avec moi. Et ne vous inquiétez pas, je récréerai tout ça et je mettrai ça sur YouTube. Ça, la chaîne YouTube n'est en aucun cas abandonnée, ne vous inquiétez pas. En plus, les amis, pour ceux qui me suivent sur Discord depuis très très longtemps et qui donc sont au courant que chaque semaine on se mate les animés de saison. Donc en ce moment par exemple on se mate Bleach, Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei, incroyable le réact d'ailleurs si vous n'êtes pas déjà sur Discord, rien que pour ça ça vaut le coup. Atelier Ryza et Zombsan quand il y a un épisode. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Eh bien sachez que ça va évidemment être transposé sur Twitch, mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, si vous n'êtes pas là aux horaires à laquelle je vais streamer, les règles seront toujours là, je vais encore enregistrer ça, et tout sera encore une fois, encore et toujours disponible sur Discord, canal Marathon. En plus, ce qui est cool, c'est quand tu vas, tu es sur le canal Marathon, t'as pas, tu vois, un vieux lien qui renvoie vers un téléchargement bizarre sur un site pakistanais. Non, 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 mes VOD sont disponibles sur Odyssey. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Tu arrives, tu auras le lien Odyssey, tu cliques, tu auras une copie conforme de YouTube. Tu as juste à mettre en plein écran et tu as ma logo avec les animés qu'on réacte. Ça va être incroyable, ça va être hyper stylé. Mais je n'arrive pas qu'avec ça. J'arrive avec, excusez-moi, un autre projet. Nostalgie animée, les amis. Qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, voilà, tout le monde fait du React des animés justement de cette saison. Comment se démarquer? Et surtout j'avais aussi envie comment dire, d'améliorer ma culture de Japanimation. Et je pense, voilà, que certains d'entre vous aussi se disent, ah, on me parle beaucoup de telle masterclass, mes grands frères, mes parents me parlent de quand j'étais jeune, je matais cet animé, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion, puisque bon, voilà, l'animation, je sais pas, le format 4 tiers, je sais pas, je me suis jamais lancé. Et bien là, c'est l'occasion, les amis. On va du coup, avec cette nouvelle émission, explorer un peu le passé de la Japanimation pour essayer déjà de voir des chefs-d'œuvre définis par nos grands frères et qui
pour certains, on peut déjà le dire, le sont déjà, mais pourquoi pas le regarder avec un œil nouveau aujourd'hui. Vous voyez à l'écran, on a une première sélection. Mais par la suite, ce qui va aussi être intéressant, c'est que là, bon, là, on a des noms, ça vous dit quelque chose. Je vais vous les présenter, ne vous inquiétez pas. Mais normalement, tu vois, si tu suis un peu, il y a au moins un nom que tu dis, oui, je connais. Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois que cette émission va se développer, on pourra tous ensemble, évidemment, choisir peut-être des animés toujours dans l'optique un peu 80, 90, début 2000, mais qui sont peut-être un peu moins connus. De toute façon, le choix, comme d'habitude, se fera sur Discord de manière démocratique, enfin, une pseudo-démocratie, tu vois, c'est comme en France actuellement. C'est voilà, à la fin, c'est le, c'est le patron qui choisira, et puis c'est tout. Mais bon, on pourra en discuter. Du coup, les 3 premiers sélectionnés, ce sont quoi? Ce sont les chroniques de la guerre de Lodos, je crois que c'est début 90, l'une des œuvres majeures de l'heroic fantasy japonaise. Rien que ça, les amis, je vous pose le décor. Du coup, forcément, je pense que voilà, on se doit d'aller tester ça. Je n'ai vu aucun épisode de cette série, on m'en dit toujours le plus grand bien. On me dit, voilà, c'est simple, on me dit l'heroic fantasy en manga / animé, c'est Berserk et les chroniques de Lodos, du coup, qui ont posé les bases. Du coup, forcément, on se doit d'aller tester tout ça. En deuxième position, les amis, vous le voyez à l'écran, City Hunter, Nicky Larson. Je ne le présente plus, je pense qu'on a tous vu au moins quelques épisodes, ou les plus jeunes d'entre vous ont au moins vu sur YouTube les montages avec la fameuse VF. D'ailleurs, on mettra ça en VostFR pour justement se faire une autre idée, un autre visionnage de City Hunter avec, je crois que ça y a eu quelques censures, je ne suis pas sûr de ça sur la version française. Du coup, ça nous donnera un regard neuf. En plus, ça change, tu vois, il y a totalement une autre ambiance. City Hunter, les chroniques de Lodos, ça n'a absolument rien à voir. T'as de l'heroic fantasy, là, t'as de l'espionnage avec des waifus, tout ça, ça va être super sympa. Et en dernier, Inuyasha, que voilà, peut-être l'œuvre la plus connue de cette mangaka, dont ça dégoûte, j'ai oublié le nom et je n'ai plus, mais qui est l'œuvre que je connais le moins. C'est-à-dire que Ranma 1/2, je connais un peu, c'est d'ailleurs un candidat sérieux à la suite pour Nostalgie Animé, mais il y a aussi Yulusai, je sais plus quoi, Lamu, qui a eu un animé récemment, du coup que j'ai vu, incroyable, chef-d'œuvre, j'ai même fait une vidéo sur la chaîne là-dessus. Du coup, je connais mieux, forcément, c'était celle que je connaissais le moins sur le papier, mais depuis, c'est celle que je connais mieux. Du coup, Inuyasha, j'étais tombé sur quelques épisodes sur TMC, mais je ne m'étais jamais lancé dans l'aventure. Du coup, grosse curiosité, j'espère que vous aussi. Voilà, c'est donc le premier programme de Nostalgie Animé qui arrive sur Twitch. Alors les amis, du coup, à quelle heure on va streamer? Alors, on va pas se mentir, si vous n'êtes pas un vampire ou un boulanger comme dirait l'autre, ça va être un peu compliqué de se capter en direct puisque je propose comme base de travail de départ. Alors attention, c'est pas du tout des promesses, je pourrais des fois streamer plus tôt, voire plus tard. Sur le papier, on part sur du 1h, 3h, 4h du matin. Mais ne t'inquiète pas, justement, c'est là où le Discord est très très important. Si tu ne peux pas être là, je te le redis, à chaque fois qu'il y aura un stream, même si on fait des jeux vidéo, parce qu'on fera également un peu de RPG notamment, on s'envoiera, on va se mettre bien les gars, ou même si on fait un stream un peu YouTube, un peu Just Chatting, un peu rien à voir, je vais règle dans tous les cas ça, et ne vous inquiétez pas les amis, alors je vérifie que oui j'ai règle pour le coup, tout sera disponible mais je dis bien dès le lendemain ou au pire le surlendemain, enfin le surlendemain sera dispo du coup encore une fois canal Marathon Rediff en lien direct sur Odyssée. Encore une fois, tu cliques, tu as un YouTube like qui pop devant toi et tu as ça. Donc ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas un insomniaque, tout ce qu'on fera sur Twitch sera disponible encore une fois sur Discord. Donc tu as 2 choses à faire. Là, si tu viens de voir cette vidéo et si tu es hype comme moi, tu as 2 choses à faire. En 1, tu dois cliquer sur le lien Twitch qui est dans la description. Tu arrives, tu follow ça comme ça, tu ne louperas pas. Si tu es comme moi un insomniaque ou un mec qui se lève tard, on pourra se capter tout ça la nuit, peut-être vous aider à passer des nuits difficiles sous le principe de se mater des animés, tout ça, ça va être hyper cool. Et si tu es un lève-tôt, la France qui se lève tôt, tu vois, la France du travail, tout ça, eh bien ne t'inquiète pas, tu peux déjà quand même follow la chaîne Twitch quand même, puisqu'il y aura quelques fois, on va quand même faire des lives beaucoup plus tôt, ça dépendra de mon emploi du temps, tout ça, je ne ferme la porte à rien. Tu pourras quand même profiter de ça, donc va te follow quand même. Mais je t'invite à aller encore une fois sur Discord parce qu'en plus,
voilà, on s'y marre bien, il y a plein de canaux, tout ça, on peut discuter, scan, spoiler, épisode spoiler, plein de trucs, voilà, on peut discuter de tout et de rien, il y a une putain d'ambiance, et en plus il y a la recommandation des frères, la création des frères, voilà, c'est vraiment super sympa, donc n'hésite pas encore une fois à nous rejoindre, et du coup, pour profiter, pardon, de tout ça, tu pourras profiter de toutes les rediffs qui seront disponibles encore une fois le lendemain de la chaîne Twitch. Allez les amis, du coup, je ne vous embête pas plus longtemps. Vous l'avez donc compris, encore une fois, je résume. Arrivé sur Twitch, des émissions, radio animée, l'émission où on se mate les animés saisonniers, du coup, ce qui est encore une fois très intéressant, puisqu'il y a la nouvelle saison qui arrive bientôt, donc pourquoi pas faire la programmation ensemble. Si jamais il y a des animés, tu te dis, ouais, je sais pas si je vais me le mater et tout, ça peut être l'occasion de te dire, ah ben tiens, voilà, je vais lui proposer qu'on se mate ça ensemble, comme ça, je ne l'aurais pas vu tout seul, mais avec lui, pourquoi pas, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles perles rares, ou eh bien de voir ensemble des animés au contraire qui sont très attendus. Est-ce que la hype vaut le coup ou pas? Tu vois, tout ça, on peut le voir ensemble. En second lieu, Nostalgie Animé, la nouvelle émission, on va se mater des anciens animés, des anciens chefs-d'œuvre, mais aussi les animés méconnus. Ça arrive également sur Twitch et encore une fois sur Discord très bientôt. Et en dernier point, les amis, je finirai sur ça pour vous rappeler que le YouTube ne sera en aucun cas impacté. On va continuer les lectures manga, mais c'est juste qu'on le fera en live, donc c'est en plus positif. Au lieu de mettre les commentaires en dessous, tu pourras toujours évidemment commenter les vidéos, je les lirai toujours et j'y répondrai toujours, mais tu pourras directement influencer, j'ai envie de te dire, la vidéo en dialoguant directement avec moi. Donc que du positif les amis. Allez, sur ce, je vous laisse peut-être célébrer ça à coup de champagne. Moi, j'ai un match de l'équipe de France du rugby à aller regarder avec un BK, donc je vais y aller très rapidement. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt, peut-être en live sur Twitch, peut-être en rediff sur Discord ou sur YouTube. Allez, dans tous les cas, on se revoit très bientôt. Je fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao ciao.